Et bienvenue sur 7R Gamer TV. Bon, pour la première vidéo de la chaîne, on va découvrir donc Call of Duty Ghost. Donc je viens d'acquérir le jeu, il est rentré sur ma play il y a à peine 5 minutes et pour la première vidéo, je vais vous faire découvrir ma première partie que j'ai donc réalisée il y a à peine un petit quart d'heure. Et bon, vous allez voir, après attention, je suis pas un pro gamer, je suis pas le genre de mec qui fait 50 frags avec 2 morts, mais bon, je suis là pour m'amuser, je fais du shoot et puis c'est tout. Donc on commence avec la map Flooded, ou Flooded, je sais pas comment vous pouvez le prononcer selon votre accent anglais, français, américain, turc ou tchécoslovaque. En attendant, voilà, la première map que je découvre. Le design n'a pas l'air si mal. Et vous allez voir, on va vite se retrouver très loin des graphismes habituels qu'on avait chez Black Ops, premier du nom, et Black Ops 2. Comme vous pouvez le constater, le serveur PlayStation 3 est toujours aussi lent. Ça n'a pas changé. Espérons qu'avec la 4, ça ira un peu mieux. Voilà, je commence avec une petite arme d'assaut tranquille. Comme vous pouvez le constater, on est déjà en équipe. L'avantage, c'est que vu que le jeu vient juste de sortir, on est tous à peu près au niveau 1, à part un, je crois, dans l'équipe adverse qui est niveau 5. Et voilà, la partie commence. Donc là, on découvre les graphismes, comme vous pouvez le constater, sont bien loin de l'ambiance de Black Ops. On retourne vraiment dans l'ambiance de Modern Warfare, bien que ce ne soit plus les mêmes compagnies qui passent le jeu. Voilà, premier frag, qui est pour moi. Voilà, on reconnaît bien le style par contre d'armes et de munitions que vous pouvez constater sur Black Ops 2, mais avec un graphisme beaucoup plus Modern Warfare. Alors là on est à 4-4 au niveau de la partie, plutôt équilibré pour un début, ça désole personne. On prend une petite tête. Alors, comme vous pouvez le constater, pardon, au niveau de la map, c'est assez varié. Il y a de bons décors. Tout est en ruine. Ça me fait penser un peu au premier Modern Warfare qu'on avait vu. Hop, voilà. Premier frag que je me prends dans la gueule. Voilà. Pas de bol. J'en avais deux en face de moi. Je savais pas où tirer. J'ai fait le bolos. Bon, alors on repart. Là, j'ai découvert en bas à droite, effectivement, qu'on avait peut-être les chiens. Les deux autres logos, je ne vois pas trop encore ce que c'est. On a une flash et une grenade à fragmentation. Voilà, lui, il a voulu se cacher derrière un premier campeur qui est sur Ghost, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil sur les Call of. Et voilà, je me fais assassiner par l'équipe derrière. Là, on perd 9-13. Commence à transpirer un petit peu. Donc, je sais pas ce que vous pensez au niveau des graphismes. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fichu. L'avantage qu'on a maintenant avec les grenades à fragmentation, comme vous avez pu le constater, on a un petit indicateur qui nous permet de savoir quand la grenade va nous péter à la gueule. Ce qui au final laisse un peu moins de suspense qu'avant. Mais bon, pour les gens qui ont le jeu, c'est toujours plus sympa. Ah, hop. Bon, on peut croire que j'ai campé, mais non, j'étais juste en train d'essayer de voir un petit peu, découvrir un peu mieux la map. Et voilà, ça m'a coûté cher. Squatter trop longtemps, ça paye jamais sur Call of. Alors, on perd toujours 19 à 20, le score est relativement serré, mais bon, plutôt partie sympathique pour une première. Je sais même pas où j'en suis au niveau des frags à ce moment-là. Hop, là je me loupe avec ma grenade. Premier échec de la partie, premier moment big fail. Heureusement on va pas péter à la gueule. Voilà, comme vous pouvez le constater sur cette map, on peut quand même remarquer qu'il y a pas mal d'endroits où on peut squatter, camper, rusher. Elle est assez variée au niveau de cette map. Elle me fait penser à une des maps qu'on avait sur le dernier Modern Warfare, je ne me rappelle plus le nom. Pour ceux qui étaient habitués, je parle de celle où vous pouvez jouer en masto, en Modern Warfare le dernier. Et il y avait énormément de petits bâtiments je mettrai en sous-titre ici. Bon, la 28-31, j'essaie un petit peu des petits indicateurs rouges dont on parlait tout à l'heure, au bout du 4ème, la grenade elle pète à la gueule. 28-32, on entend une petite musique qui commence un petit peu s'exciter, montrant qu'il reste plus de 3 minutes. Petit avantage pour les demoiselles qui jouent à Call of, celles qu'on prend souvent pour des camionneurs quand on entend juste leur voix. Vous remarquerez que dans Call of Duty, le Ghost, il y a des filles. Donc avis aux amateurs, fais-toi fraguer par une fille,
qui a les cheveux blonds sur le jeu et qui a un meilleur ratio que toi, ça fera toujours plaisir pour les PGM. En plus de 2 minutes, on est à 32 contre 35, c'est un peu la crise parce qu'on a du mal à remonter. 33-35. En plus, je vois marquer premier Kaiser. Bon, pour ceux qui me connaissent, ça me donne un petit peu de peps pour continuer à avancer et essayer de donner ce qu'il lui est dû. Ah, là, je vois ce petit mec là, tu vois, qui se cache derrière la fenêtre. Regarde, ça va pas compter énormément grand chose de camper pour cette fois. 35-37. Je gagne un nouveau grade. Là, j'ai remarqué qu'il y avait un truc à gagner. J'ai ramassé une mallette. Je vous avoue que je sais toujours pas ce que c'est. Après, je vais me faire tuer là dans pas longtemps et je vais perdre. Regardez bien ce qu'il y aura marqué sur l'écran. Je vais perdre quelque chose. J'ai pas compris ce que c'était. Je vais peut-être redécouvrir en même temps. Petit coup de couteau, franchement là j'ai eu du cul, mais voilà, j'ai perdu la maille, voilà, échec de la mission de terrain, voilà, c'est passé un peu furtif, il doit y avoir des bonus à gagner ou des trucs à gagner en particulier. Là je viens de remarquer en même temps que je vous parle que j'ai gagné un bonus en bas à droite, je l'ai même pas utilisé, j'ai même pas fait gaffe, première partie loser. 39-42, il reste 1 minute, c'est la crise. Là, coup de bol, j'en vois un, et là, j'essaye de feinter, grenade. Je regarde trop à droite et là j'ai eu le malheur de ne pas ouvrir à gauche. Et bim, voilà. Une grosse erreur de ma part. 41-44, il reste 40 secondes. C'est vraiment la crise totale. 42-44, un petit espoir qui arrive. Hop, j'ai failli tuer la blonde. Tiens, c'est la fameuse blonde dont je parlais tout à l'heure. 44-46. Il s'arrache, il s'arrache. Hop, là, coup de bol, j'en vois 2 d'affilée. Allez, double frag sur un seul chargeur. 47-48. Il reste 20 secondes. La tension est palpable. 48-48, on est à égalité. On gagne d'un point. Là, ils vont égaliser, voilà. 49 partout. 10 secondes. Alors, je lance une grenade de désespoir, espérant qu'il y ait quelqu'un qui vienne marcher dessus. Pour essayer de gagner le 50e point. Et puis là, magique, il reste 1 seconde. Paf! Dernier 10e de seconde. On fait un frag. Victoire 50-49. Et là, je découvre avec surprise et contentement que je suis premier de la map, premier de ma team et premier de la partie. Voilà, premier test, première partie. C'était donc sur, je ne me rappelle même plus le nom de la map, Looped. Alors, m'en voulez pas hein, pour les progués, hein, c'était pas une blague, c'était pas une méchanceté. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu au niveau de la première vidéo. J'hésiterai pas à mettre de prochaines vidéos sur donc, la chaîne 7R Gamer TV. C'était pour la première vidéo de la chaîne. Je vous remercie de nous avoir suivis. Allez, à plus!